je vais récapituler. Donc, un patient de la cinquantaine, c'est ça, Léla? 65 ans, qui n'a aucun facteur de risque et qui est polyartériel, visiblement, très sévère, de façon un petit peu accélérée, avec une atteinte carotidienne, une atteinte rénale, une atteinte des membres inférieurs et même une ischémie critique du membre inférieur gauche. Il vient d'être ponté, c'est un pontage orthofémoral, orthobifémoral, orthofémoral du côté gauche. Bon, on va pas tout faire, hein, j'imagine, mais on va déjà commencer par les artères rénales, l'aorte. Donc je commence par voie transversale jusqu'à la bifurcation. Je vais un tout petit peu diminuer la largeur du... C'est ça. Voilà. Voilà, un petit peu. Le gain, je ne vois pas du tout, hein, tu me dis, Serge. Ouais, le gain, c'est bon. Ici, là, on a vu un mésentérique supérieur. Comment tu as un petit axe comme tu étais? Couleur. Voilà, ici. Est-ce qu'on peut juste savoir où est-ce que tu es? Si tu peux prendre la sonde par le bout pour voir un petit peu la mésentérique supérieure, où est-ce que se projette. Donc on est pratiquement sous-xiphoïdien, c'est ça? Ah, on est totalement. Je vais baisser le gain couleur. On va baisser un peu le gain couleur. Augmenter un peu les PRF. Légèrement. Ok. Donc j'étais au-dessous donc du plan du tronc cœliaque et de l'artère mésentérique supérieure. Je descends un tout petit peu à droite et clac. Là, on voit effectivement qu'il y a une artère rénale qui apparaît d'emblée, qui est cachée par la veine rénale droite. On voit un petit aliasing juste derrière. Regardez. Il y a un petit aliasing derrière. Là. On va mettre donc le Doppler ici. Ah, attendez, j'aimerais juste mettre d'abord, non pas le Doppler, mais juste le curseur. Voilà. Donc ici, vous voyez la veine rénale est juste dessous l'artère rénale qui est cachée. Donc c'est pas inhabituel d'avoir une artère rénale qui est un petit peu masquée par la veine rénale. C'est une situation auquel vous êtes habitué et je vais vous montrer comment on peut faire pour résoudre ce problème. On va mettre un coup le Doppler. Hop, on va augmenter la ligne, non pas la ligne, les gammes de vitesse, c'est ça. Donc là, normalement, ce que je fais, c'est que je demande au patient de s'arrêter de respirer et hop. Bien entendu, il faut faire une correction d'angle. Tu veux que je lui dise ou bien? Donc ici, on a un flux mixte entre une artère rénale qui part sur la droite et une veine rénale. Okay. Ça, cette situation par voie antérieure, elle est difficile à modifier. Il va falloir aller par voie latérale et on ira par voie latérale pour dégager mieux l'artère rénale de ce côté. Ok. Si je vais de l'autre côté, si je veux regarder l'origine de l'artère rénale gauche, je vais un tout petit peu augmenter mon gain couleur très légèrement et baisser surtout les PRF. Voilà, là ils sont un peu trop baissés. Et là, ici, cette artère rénale gauche, hop, qui est ici. Qui est là. Tac.
On va corriger l'angle bien sûr. On va remettre up, on va inverser puisqu'on est comme ça. Donc là on a le départ de l'artère rénale gauche. Bon. Classique. Alors je vais vous montrer comment on peut mieux voir le départ de l'artère. Micro. Vous avez vu le flux de l'artère rénale gauche. Vous avez vu aussi qu'il y a vraisemblablement un index de résistance augmenté, avec un flux diastolique qui est relativement bas, et ce qui n'a au fond rien de surprenant chez un patient polyartériel tel qu'on l'a vu là, avec une maladie artérielle rénale installée en distalité également. Ok. Donc vous allez voir, vous allez vous tourner sur le côté gauche, s'il vous plaît. Et le flux de l'artère rénale gauche, il est normal. Oui, il est comme dit Serge, il y a un index de résistance qui est augmenté, qui témoigne d'une probable néphrangiosclérose ou de choses comme ça, mais pas plus. Alors là, je vais diminuer la profondeur. Donc, il y a plusieurs choses à repérer. Il y a le rein qui est ici, le rein droit qui est là. Hop, on va augmenter le rein droit qui est ici, donc. Gonflez, vous pouvez gonfler la poitrine. Gonflez. Alors. Il faut garder le. Voilà, gonfler. Voilà, voyez, quand on fait gonfler. Merci. Quand on fait gonfler la poitrine, eh bien, on stabilise l'image beaucoup plus, que ce soit pour les reins, pour mesurer la taille du rein. Hop. Bon, là on est aux alentours de 10 cm, ce qui est normal. Mais ça va être très important, ces petits exercices respiratoires, pour voir les artères rénales. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence entre un examen qui va pouvoir être interprétable et un examen qui est difficilement interprétable. Parce que vous voyez que là, si j'essaye de regarder les artères rénales, on va inverser comme ça, il est bien sûr impossible de mesurer très exactement un flux Doppler à l'intérieur, ça n'arrête pas de bouger. Donc pour stabiliser les choses, il va falloir... Et vous voyez, en plus là, il y a ici, à ce niveau-là, par voie, on est presque en voie, on est juste en dessous du foie. On peut avoir très facilement des interpositions gazeuses. Donc, pour pouvoir mieux voir, il va falloir faire légèrement gonfler la poitrine et retenir la respiration. Et là, une fois qu'on fait ça, voyez tout de suite la meilleure visualisation que l'on a de cette artère rénale. Là, on est sur le tronc distal de l'artère rénale juste avant la bifurcation. Donc là, le patient s'était arrêté de respirer et c'est impossible à voir si on ne fait pas cette manœuvre. Donc cette manœuvre de hold-on, c'est-à-dire de retenir légèrement, il ne faut pas faire une grosse inspiration, il faut faire une inspiration intermédiaire, une inspiration intermédiaire, retenir la respiration. Vous avez repéré l'endroit où l'artère devait se placer, vous avez fait votre correction d'angle, vous avez 3-4 secondes pour faire la mesure et ça suffit. Alors, ça, il y a une autre chose. Le fait de faire une inspiration profonde, gonfle les poumons, pousse vers le bas le rein, et c'est souvent dans cette position, avec cette manœuvre, que vous pouvez mesurer au mieux la taille du rein. Oui. C'est très critique de mesurer la taille du rein. C'est pas si facile que ça, parce que rappelez-vous que s'il y a une très grosse asymétrie, c'est un indicateur d'un retentissement d'une sténose ou d'une occlusion. Donc ça, c'est vraiment important et il faut le faire en inspiration profonde. Puis ça, souvent, on peut s'affranchir un peu des gaz lorsqu'on fait cette inspiration profonde. Et vraiment, moi je te rejoins, je trouve que c'est difficile d'évaluer la taille d'un rein. En termes de reproductibilité, c'est compliqué. Alors on va recommencer, on va refaire ça en allant un peu plus loin.
Cette artère rénale, donc, elle est ici. Vous voyez qu'elle a l'air un petit peu amortie, hein, cette artère rénale, le flux. Est-ce qu'on peut augmenter? Voilà. Ici. C'est très enfin, ce qui est difficile, c'est que quand les patients respirent, la cible bouge. Et c'est une cible de 3 mm. Et donc c'est très difficile de garder ça. C'est pour ça que faire des petites séquences d'apnée, c'est important. Donc on va refaire. Voilà, là on est vraiment au niveau de l'ostium. Alors le patient a un peu de mal à... On ne sait pas trop où on est exactement là. En fait, le patient a un peu de mal à retenir sa respiration. Ouais. Gonfler un tout petit peu. Voilà, on est ici en fait. On a une petite visualisation de cette artère rénale en post-ostial où il y a apparemment une accélération. On va se remettre à plat. C'est difficile, hein? On va se remettre à plat. Non, mettez-vous. Voilà. Très bien. Alors parfois, le fait de tourner les patients, de les retourner, etc., ça fait bouger les petites interpositions gazeuses. Ici, on a... donc on revoit mieux l'ostium de l'artère rénale. Je vais baisser le gain couleur. On va modifier l'angle. L'angle. Tire pour qu'on puisse voir. D'accord. Quand vous faites cet examen, que vous avez une bonne image, ne perdez pas de temps à corriger. Tirez tout de suite. La correction d'angle, c'est quelque chose qui se fait en post-traitement. Donc vous pouvez le faire une fois que votre examen est réglé. Hop, on va faire... Allez, vraiment, je... Hop. On va enlever cette couleur. On va repartir là. Hop. Ça, c'est de la veine. Ouais, c'est de la veine. Je suis recouvert par la veine. En fait, l'avoir tourné, ça m'a enlevé le... Hop, j'ai de la veine ici. J'ai de la veine là. J'ai trop de veine. Ou pas assez. Trop de veine et t'as pas de peau. Retournez-vous. Voilà. Alors, il y a une autre voie qui peut être intéressante, donc c'est la voie transrénale. Donc j'ai fait retourner le patient et par voie postérieure, donc je vais essayer de remonter cette artère rénale. Donc on voit ici l'artère rénale qui arrive, on va faire inverser ça, qui arrive ici. Hop. Vous allez gonfler un petit peu la poitrine. Et il respire énormément, même sans...
Alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation comme ça, où on n'arrive pas à bien voir cette artère rénale? Ça peut arriver. Eh bien déjà, on peut revenir sur le Doppler, là, faire défiler le Doppler qu'on vient de faire. Déclare. Enlève le... Il y a plusieurs choses dans le temps qui règle la machine. Un, vous regardez les reins. Les reins sont de taille normale, voilà. Ils sont symétriques. Voilà. Vous faites un flux à l'intérieur du rein, à gauche, à droite, c'est symétrique. Temps de montée systolique normal. Donc, vous avez déjà un bon indice que quoi qu'il se passe, il n'y aura rien de méchant. Là, l'index de résistance, il est où? Il est bas, ton index de résistance. Ouais, il est bas, mais j'aimerais bien l'avoir. Il doit être à 0,60, 0,55. Index de résistance 0,52. Ok, le temps d'ascension systolique. Est-ce qu'on peut le calculer, le temps d'ascension systolique? Ok. Ça doit être le temps d'accélération, je pense, sur cette machine. Qui est entre ça et la première... Non, c'est pas ça. Si, 150 millisecondes. Donc qui est assez augmenté. Hein. La normale est inférieure à 100 millisecondes. Donc on a au niveau de cette artère rénale droite, en distalité, au niveau intrarénal, un certain amortissement des vélocités qui doivent correspondre très probablement à une sténose ostiale ou quelque chose qui se passe en amont. Alors est-ce que c'est ostial à l'artère rénale ou ça se passe un petit peu plus haut? Mais là, vous voyez, tout de suite, je tombe sur un... C'est compliqué puisque ici nous avons... Allez, on va plus loin, François. On voit que tu as du mal. On a le résultat. Quelles les conséquences thérapeutiques? Quelles sont les conséquences thérapeutiques que tu pourrais envisager pour ce patient, quand bien même il aurait une sténose serrée de l'artère rénale droite? Alors, s'il avait une sténose serrée de l'artère rénale droite, vous savez qu'il n'y a actuellement aucune étude publiée qui montre qu'il y a un intérêt à faire une revascularisation de l'artère rénale chez un patient qui a une sténose. Sauf quelques cas particuliers que sont les OAP flash, les sténoses serrées sur un unique, les sténoses bilatérales et une diminution de la fonction rénale sous IEC ou une diminution de la taille des reins de plus de 1 cm qui progresse. Maintenant, à la Société française d'hypertension, on a une attitude qui est un peu plus large que ça, c'est-à-dire que si le patient est hypertendu résistant à un traitement antihypertenseur, c'est-à-dire qu'il comprenne 3 médicaments antihypertenseurs dont un diurétique, et que ça a été documenté par un holter tensionnel, hein, par une simple mesure, eh bien, on peut être en droit de discuter une revascularisation chez ces patients. C'est ce que nous faisons dans notre centre. On va dilater, on va revasculariser à peu près un patient ou 2 patients sur 10 que l'on voit avec une sténose artérénale, mais chez ces patients qui sont sélectionnés, d'après nos relevés, nos suivis et ceux des autres centres hein, de médecine vasculaire et d'hypertension, on a plutôt l'impression d'avoir des bons résultats. Voilà ce qu'on fait en pratique. On discutait à midi avec Serge des recommandations et puis de l'attitude qu'on avait en pratique. Si vous voulez avoir un message pratique, c'est ça. Un hypertendu résistant à une trithérapie antihypertensive qui est une séance très serrée avec à l'échodoppler vous voyez, un index de résistance qui est plutôt diminué. Alors on va voir de l'autre côté peut-être si on voit l'index de résistance, mais ça peut être une indication de revascularisation. Venez de l'autre côté, on va essayer de... Cela étant, si sa fonction rénale est normale et que son niveau tensionnel est relativement bien équilibré compte tenu du terrain, finalement... Oui, non, bien sûr, on ne va pas se jeter sur un patient... Il ne faut pas se jeter sur lui. Multivasculaire, c'est certain. Hein, ça, c'est pas... Surtout qu'on n'a pas de... On a quand même une inconnue importante chez ce monsieur, qui est pourquoi il fait une atteinte comme ça, sans facteur de risque,
Sans facteur de risque connu. connu. Là, on a un rein qui fait 9 cm,8 à gauche. Comment est son bilan lipidique à cet homme-là? Il est bien. Est-ce qu'il y a une notion de maladie artérielle dans la famille? Non. Ah. Alors, vous voyez, on voit mieux quand même du côté gauche. Hein. L'artère rénale, elle est quand même beaucoup plus visible. Moi, ce que je ferais si c'était un de mes patients en France, ici je ne sais pas, et encore en France, c'est pas évident, je lui ferais doser la LP petit a. LP petit a. Comment? Mais chez nous, elle se dose, mais c'est payant. Je suppose qu'on n'a pas encore chez nous la LPA parce que j'avais posé la question par rapport à des laboratoires, on n'en dispose pas. Oui, c'est ça. Moi, je sais que c'est tout récemment recommandé, mais elle n'est pas disponible chez nous. Voilà, c'est ça. Chez nous, c'est disponible, mais c'est les patients qui doivent la payer. La payer. C'est la Donc, LP petit a. on n'est pas encore très loin les uns des autres. Pas nous. Calcul pour calculer l'index de résistance. Vous voyez, l'index de résistance de ce côté est à 0,73. Alors Serge, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cet indice de résistance? Alors, l'indice de résistance témoigne d'une... C'est quoi d'abord? C'est le rapport entre vitesse systolique, vitesse diastolique. Ok. Si cet indice de résistance augmente, ça veut dire qu'il y a un frein circulatoire en aval. Ok. Ça veut dire une maladie des artères, une maladie artérielle rénale. On appelait ça néphroangiosclérose. Les néphrologues n'aiment plus beaucoup ça. Non, ils n'aiment pas. Ça reste quand même une atteinte des artères rénales distales, ce qui témoigne d'une maladie diffuse des artères. C'est ce qu'on voit dans l'hypertension artérielle. Alors c'est ce qu'on peut voir dans l'hypertension artérielle, dans ce qu'on peut voir dans ce drame qu'est la vieillesse. Alors là, vous voyez... Dans ce naufrage qu'est la vieillesse, c'est ce qu'on voit chez les malades polyartériels, chez les fumeurs, chez les tabagiques. Et c'est souvent corrélé avec une augmentation de l'index de résistance au niveau des artères cérébrales. Ouais. Et avec le déclin cognitif qui nous attend tous. Et là, vous voyez, par voie latérale à gauche, l'aorte est ici, l'ostium de l'artère rénale est là. Cette artère rénale, elle va faire ça. Elle est ici, elle va là, elle remonte ici, et là, elle se divise. Donc, on voit l'intégralité. Si le patient pouvait un tout petit peu gonfler la poitrine et arrêter de respirer, on verrait de façon beaucoup plus stable donc ça. Et on voit que globalement, donc là ça a bougé. Okay. Et tout à l'heure, François, tu as dit que l'indice de résistance du côté droit, il était bas. Il est un peu plus bas, oui. Et tu as quand même soupçonné qu'il y aurait une sténose. Oui. Sur quels éléments? Sur le fait que l'index de résistance étant plus bas à droite, on peut supposer qu'il peut y avoir donc un amortissement lié à cette sténose qui entraîne une augmentation de la diastolique et surtout une baisse de la systolique. De la systolique. Et donc l'index de résistance automatiquement devient plus bas. D'accord. Et la difficulté chez ce patient-là, c'est que tu n'arrives pas à voir l'ostium de l'artère rénale? Non, je pense que c'est vraiment une difficulté de compréhension du monsieur. J'arrive pas il collabore pas. Ça c'est certain. De faire des petites inspirations, alors que du côté gauche, c'est plus facile parce qu'on a tout de suite une vue qui est bien meilleure sur l'artère rénale. On voit très bien qu'il y a une petite plaque à l'origine de l'artère rénale gauche, mais qui est pas très importante, hein, puisqu'on est à 120 cm/s. Je vous rappelle les critères échodoppler des sténoses artères rénales qui seront probablement revus, qui sont des vitesses systoliques supérieures à 200 cm/s et un rapport réno-aortique supérieur à 3,5. Pour les sténoses pour définir et quantifier une sténose de plus de 60%. Mais vous voyez que on bouge un tout petit peu le curseur et on va avoir des vitesses qui vont changer énormément. Donc la correction d'angle est vraiment très très importante chez ces patients.
Et moi je pense que les 200 cm/s, je ne sais pas ce que tu en penses Serge, sont complètement sous le niveau. Je vous invite à les oublier. Voilà. Je vous invite à retenir pour une sténose de plus de 60 ou 70% une vitesse qui est supérieure à 3 mètres par seconde, 300 cm par seconde, et non pas 200. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire Et là, comment est-ce qu'on peut étayer un petit peu ce diagnostic de l'artère rénale droite? Franchement, là, normalement, on n'a pas besoin de plus qu'un échodoppler. Simplement, c'est ma grande faute. Hein. J'arrive pas à bien voir comme je verrai ici. Donc, peut-être une meilleure préparation du patient. Reprends-le. Parce que de ce côté, bon, vraiment, on est bien, on voit tout. Il y a une petite plaque à l'origine. Vous voyez, l'aorte est ici. Hein. On voit le départ de l'artère rénale gauche qui est là. Ouais, là, on voit très bien, oui. Il n'y a aucun problème. Il y a peut-être une plaque, effectivement, mais qui ne paraît pas. On va changer l'angle, s'il vous plaît, juste ici. Et avec le trackball, ok. Et après, je rappuie là-dessus. On va augmenter la gamme de vitesse. Alors, je crois que ce qu'on apprend un petit peu de ce patient-là, c'est que les choses ne sont pas tout le temps faciles, qu'il faut essayer de multiplier les incidences et les coupes, essayer de faire changer de position du patient et voilà, essayer d'avoir un maximum de... Alors ici, vous voyez, à l'origine de l'artère rénale, si on peut faire une mesure comme ça, non, comme ça. Refais l'autre côté, François. Ouais, je vais refaire. Et ici, on voit qu'il y a des vitesses aux alentours de 2 mètres secondes, vous voyez. Mais pour moi, ce n'est pas une sténose serrée. Hein. On va regarder de l'autre côté. Repartez, s'il vous plaît. Sur l'autre côté? Oui, du côté gauche. Et on va essayer d'être également postérieur, parce que ça semble être la meilleure solution chez ce monsieur. Je vais enlever la couleur. En général, je me repère sur le rein et l'aorte. Si j'arrive à avoir le rein et l'aorte sur le même plan, c'est gagné. Mais chez ce monsieur, il y a... T'as un gros gaz, hein? Ah ouais, j'ai un gaz... Mets-toi en transhépatique de nouveau. Alors, on voit déjà un petit peu mieux là. Ça, c'est le même flux que tu as eu tout à l'heure. Franchement, oui, mais je trouve que c'est un petit peu plus amorti que... C'est amorti, ça témoigne d'une sténose. Ce qui serait bien, c'est que tu aies un petit crachin en amont. Normalement, on finit par avoir quelque chose. Hein. C'est... Allez, va. Reste où tu en es. Je pense que vraiment, là, toute cette partie-là, c'est une partie anéchogène. Reste où tu en es. Essaye juste encore une fois au-dessus, par voie transhépatique. Ouais, Mets-toi en noir et blanc, en mode B. Hop. Oublie le rein. Et essaye de voir l'aorte. Peut-être ça passe pas du tout, mais... Voilà, là je suis par voie transhépatique, c'est incroyable. Voilà.